Les mangeurs de pommes de terre, Van Gogh, 1885. L'unique portrait de groupe brossé par le peintre néerlandais. On peut y observer des paysans au visage lessivé, éprouvés par une dure journée de labeur. À droite, une dame sert le café sous le regard de son voisin qui sirote le sien. Deux autres paysans, à gauche, un homme et une femme, coupent des pommes de terre. La toile immortalise le quotidien de ces paysans prolétaires qui ne possèdent pour vivre que la rémunération que leur alloue ceux à qui ils vendent leur force de travail, qu'ils vont échanger par la suite contre des pommes de terre et du café. Dans son tableau, Van Gogh fait un focus sur les mains. Ici, là ou là. Comme pour faire allusion à une classe de paysans qui, d'après lui, labourent la terre avec leurs mains, moyennant lesquelles ils se nourrissent, signe manifeste que ces paysans gagnent décemment leur nourriture. 140 ans plus tard, et en dépit du progrès technique, il y a des mains, lorsqu'elles arrêtent de façonner des objets, se retrouvent dans l'incapacité de nourrir leur entourage. À droite, Zakaria est dilandier. Il est spécialisé dans la production d'objets en cuivre. 15 ans d'expérience. À gauche, Jamal, artisan sandalier, fabrique des sandales en cuir. 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, Zakaria est ouvrier de chantier, Jamal est agent de sécurité. Pourtant, ces deux humbles individus sont deux acteurs clés de la chaîne de valeur de l'artisanat, ici à Marrakech. L'artisanat, ce parent pauvre de l'économie, qui à l'heure actuelle est à l'agonie. Dans tout récit dramatique, il y a un élément perturbateur. Celui-ci, vous l'aurez deviné, est invisible à l'œil nu, certes, mais aux répercussions insoupçonnées sur le fonctionnement de notre société. Pour comprendre comment la crise sanitaire a mis en péril tout un secteur, petit flashback. Le coup d'arrêt brutal suscité par la crise sanitaire a engendré un double choc de l'offre et de la demande, et ce, à l'échelle mondiale, comme l'a succinctement souligné Olivier Delamarche, cofondateur des Iconoclastes, lors d'un échange au lendemain du confinement. L'économie est totalement à l'arrêt. C'est une cata. Au début, ils ont tous dit oui, ça va être comme 2008, mais 2008, ça n'a rien à voir. C'est une petite récession. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en 91. En 91, il y a eu une récession aussi. Ça n'a rien à voir avec 2001, la récession de 2001. Ça n'a rien à voir avec la récession de 2008. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà connu. C'est du jamais vu, même en temps de guerre. S'ajoute à cela le fait qu'il n'y ait plus de marché, puisque les acteurs marchands ne sont pas tout à fait libres de leurs déplacements, du fait des restrictions sur le fret, en particulier sur le transport routier international, le mode de transport favori des artisans et TPE exportateurs. Mais ce qui a fragilisé l'artisanat, c'est bien la fermeture des frontières décrétée au lendemain du confinement, avec ce que cela implique pour le tourisme national. Quasiment toutes les boutiques ont baissé le rideau et depuis, on en est resté là. Problème, le maintien du statu quo menace de disparition toute une génération d'artisans. Pour éviter d'ouvrir plein de tiroirs à la fois, on soulèvera deux questions fondamentales. Quelles sont les fragilités intrinsèques qui laissent planer des menaces sur le secteur et quel rapport avons-nous, consommateurs, avec le Made in Morocco? Dans le document de référence relatif au contrat programme 2006-2015, l'artisanat est décrit comme un secteur très large, aux contours non tranchés, très fragmenté, constitué d'une grande variété d'acteurs, éclatés sur l'ensemble du territoire. Pour parer à l'éclatement de ce tissu, l'artisanat au Maroc a été regroupé en deux sous-secteurs distincts. Le sous-secteur de l'artisanat d'art et de production, APP, et l'artisanat de service. Dans ce reportage, on fera un focus sur le premier sous-secteur, à savoir l'artisanat d'art et de production, et en particulier sur les métiers qui requièrent une certaine intelligence manuelle. Pré-Covid, le secteur représentait, d'après le ministère de tutelle, un volume d'affaires de 76 milliards de dirhams, en plus d'être un gros pourvoyeur d'emplois. L'artisanat est à l'arrêt à l'heure qu'il est, certes, mais affirmer que ces déboires actuels sont imputables au Covid-19 est une lecture injustement simplificatrice de la réalité. Bien avant la propagation du SARS-CoV-2, quelques signes avant-coureurs annonçaient déjà la couleur.
Ce qui a précipité somme toute les dépôts de bilan chez certaines entreprises et ruiné un tas d'autres artisans locaux, c'est bien l'absence de barrières à l'entrée que traduit un certain laxisme de l'État, censé protéger ces différentes filières contre le Made in China, mais aussi contre les articles de mauvaise qualité fabriqués au Maroc. Youssef Alaoui, un ancien artisan, j'ai commencé depuis plus que 30 ans, depuis 1988. Je ne suis jamais content des grandes commandes. Parce que c'est un travail manuel. Si on entre dans les grandes quantités, ça va plus être on va plus être perfectionniste dans le travail. Le fait d'avoir des grandes commandes, ça peut aboutir à des choses qui ne sont pas très bien faites. Les artisans, de par la configuration de leur secteur, ne peuvent pas profiter d'une économie d'échelle qui permettrait à ces petites mains d'entrer en compétition avec les unités de production basées en Chine. Donc, permettre à des produits chinois fabriqués en plus par des machines de fouler le sol marocain revient à introduire en quelque sorte une concurrence déloyale. À Fès, l'autre chef-lieu du handmade, les artisans se plaignent davantage de la contrefaçon. فاس خصوصا في السنوات الأخيرة ما بقاتش وجهة مفضلة للسياح الوطنيين. Mekki Benzdira est président de l'association Soleil et membre très impliqué dans l'écosystème de l'artisanat de la ville impériale. Il dresse pour nous l'état des lieux des opérateurs locaux. واغلب المنتجات الصناعيه كانت موجهه للاستهلاك من طرف السياح، واغلب الساكنه داخل الاسوار تشتغل بمجالات مرتبطه بالسياحه واغلبهم توقفوا عن العمل. بالاضافه لضعف القدره الشرائيه لساكنه المدن العتيقه اللي هو نتيجه وسبب في المشاكل المتعلقه بالصناعه التقليديه حاليا. الاشتغال بالالات تيخلق مشاكل كبيره، من بينها الغش. كاين بزاف ديال الصناع اللي ولاو تيدعيو ان بعض المنتجات مصنوعه باليد وتيتخلصوا على اساس انها مصنوعه باليد بينما هي مصنوعه بالات. كذلك المهارات اللي بقات تنقص بالنسبه للصناع. كاين بزاف ديال الصناع اللي تيصنع اللي تيدير النقش دو باز بالماكينه وتيكمل باليد باش يبان بان الاطراس ديال اليد. Pourtant, l'État s'est engagé envers les acteurs à travers un contrat-programme 2006-2015. Dans sa stratégie, l'État entend accompagner les acteurs de référence dans le jargon du ministère de tutelle et s'attend à ce qu'il y ait un ruissellement vers les petits artisans comme Jamal et Zakaria. Non seulement le ruissellement n'a pas eu lieu, mais l'État ne s'attendait probablement pas à ce qu'il y ait des dérapages. Pire, voici un extrait d'un échange très intéressant sur l'avenir du secteur, datant de 2018, sur Avec ou sans parure, l'émission de Mehdi Touassi sur Lux Radio. On y apprend que les investissements accordés par l'État pour booster le Made in Maroc, et donc censés profiter au passage aux acteurs de référence, profitent plutôt aux importateurs du Made in China. La vision 2015 avait justement pour objectif de créer ces champions. Et si vous voulez même que cette vision 2015 est tournée autour de cet acteur qu'on a appelé l'acteur de référence. Et que c'est lui qui va tirer par le haut tout l'artisanat national. Cet acteur de référence qui n'existait pas, qu'on allait faire appel à manifestation, que pratiquement on va choisir les meilleurs, qui doivent intégrer toute la chaîne de production, etc., etc. Et c'est l'objet de l'article 1er de l'accord cadre. Exact. Alors, ces acteurs de référence, il y en a, c'est bien sûr qu'on les a choisis. Mais ceux qui sont restés avec l'administration et qui devraient normalement, selon l'accord cadre et selon cet article 1er, exporter 80% de leur production, ceux qui sont restés avec l'administration et qui ont bénéficié, ce sont des importateurs, monsieur. Voilà. Et je prends ma responsabilité. C'est le Made in China. C'est le fameux Made in China dont j'ai parlé. Ce n'est pas des fabricants. C'est au contraire des gens qui, justement, qui ont bénéficié de l'argent public, de l'argent de la vision 2015, et qui, eux, concurrencent le produit artisanal au Maroc. Oui, monsieur. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans le textile, par exemple, vous avez du pashmina, il n'y a pas de pashmina marocain. Il n'y a pas de sabra marocain. Et c'est estampillé Made in Morocco. Si vous permettez, je ne peux pas donner un chiffre, mais la réalité est que ça existe. Allez à Jem El Fna, et vous allez trouver des babouches d'origine chinoise, vous allez trouver des gandova d'origine chinoise, vous allez trouver des lanternes d'origine chinoise. Et pire que cela, il y a certains bazars aujourd'hui qui font le tapis bâti, qui est vendu aux consommateurs nationaux, fait en Inde et estampillé au Maroc.
Déflagration totale sur antenne et on se passera volontiers de tout commentaire. Laissons de côté les dysfonctionnements structurels. Quelle a été la réaction des autorités en ces temps d'incertitude ? تنظن ان الجهات المعنيه ومن دائما في المغرب والحمد لله تتهتم بالصناعه التقليديه، وكاين عده مؤسسات تنبداوها من كتابه الدوله مكلفه بالصناعه التقليديه تابعه لوزاره السياحه، بالاضافه لمؤسسات اخرى وطنيه وجهويه ومحليه. الا اننا وخصوصا في خلال الجائحه ما شفناش تدخل واضح من طرف هاد الجهات من اجل تخفيف الازمه على لو سيكتور دارتيزانا وعلى لو سيكتور دارتيزانا ولي زارتيزون عموما. الشيء اللي لاحظناه في دوطخ سيكتور ايكونوميك اندستريال، بحيث شفنا تدخل واضح لوزاره الصناعه والتجاره بطريقه ايجابيه وبراغماتيه من اجل حل المشاكل الناجمه على الجائحه. الشيء اللي تيجعلنا نتسائلوا على مدى نجاعة ربط الصناعة التقليدية بوزارة السياحة، اللي تنظن أن أكيد تينقصها المؤهلات باش أنها تطور مجال صناعي واقتصادي مهم تيشغل نسبة كبيرة من الساكنة. Aux yeux des maîtres artisans, le rapprochement avec le tourisme va de soi. Après tout, c'est grâce au tourisme que l'artisanat a connu ses années fastes. Mais la question que vient de se poser le Mekki taraude l'esprit d'un tas de professionnels. Je l'ai posé au ministre de l'Industrie Mourafid Al-Alami et voici sa réponse. Européens, ils donnent plus de valeur au fait main que c'est une culture. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Fès pour rencontrer cet homme, Mohamed Hamdouni, un éminent chercheur en sociologie de l'art et anthropologie du dent. Je l'ai interviewé dans le cadre de l'angle 14 que vous retrouverez en description. Ensemble, nous avons discuté de la souveraineté intellectuelle comme sous-bassement à la souveraineté économique. Je l'ai recontacté pour le coup pour comprendre pourquoi nous, consommateurs, avons du mal à consommer marocain. Mohamed Hamdouni, est-ce qu'on a un problème avec les produits artisanaux ? Je pense que la réponse à la question peut être abordée de deux angles différents. Le premier point serait la question de l'accessibilité économique tout court, justement par le biais d'une certaine marchandise venant de la Chine qui est dominante sur le marché. Le deuxième facteur, c'est la perception justement du Marocain par rapport au produit artisanal, qui est un produit de consommation occasionnelle parce que c'est un produit qui répond aux besoins occasionnels, aux besoins de l'occasion de la fête, soit religieuse, soit une fête, soit une cérémonie de socialisation. Le Marocain, de par ce recul d'usage du produit artisanal, ne peut plus faire la différence entre le produit qui est manufacturé de manière traditionnelle, de manière artisanale, et le produit de contrefaçon, justement ce produit qui est industriel mais qui est artisanal en même temps dans la typologie. Ce qui pose une problématique de qualité en même temps d'accessibilité, parce que si on imagine que l'artisan est en train de préparer des pièces pour une demande particulière, plus on a la demande, plus la qualité va baisser justement parce qu'il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème d'habitude de travail, il y a un problème de prix. Et justement, cette perception fait que les Marocains consomment de moins en moins le produit artisanal. Pour leur part, les maîtres artisans voient le produit artisanal comme faisant partie d'une zone tampon, un peu entre l'œuvre artistique inaccessible de fait au Pékin moyen et un article à la portée de tout un chacun. Mais cela suppose, pour boucler la boucle, l'existence de barrières à l'entrée. L'artisanat, c'est un peu le problème d'un fournisseur qui dépend d'un seul gros client. Coupé de la chaîne de valeur mondiale, l'artisanat s'est retrouvé face à une impasse. Une phase de remise en question délicate pour les artisans qui vivent au jour le jour. En partant du terrain et sur la base des différents échanges que j'ai eus avec les opérateurs, force est de constater que le marché domestique ne peut à lui seul occuper les artisans en attendant la levée des restrictions. Mais ce qui est particulièrement alarmant, c'est qu'un tas d'opérateurs ont l'intime conviction qu'avec la crise sanitaire, le secteur a atteint le point de non-retour.
Le problème, c'est pas pour le moment, mais après, pour récupérer tous nos artisans, alors qu'ils sont embauchés dans d'autres métiers, comment on va faire dans les 5 ou les 10 ans d'années qui vont arriver, pour reformer d'autres artisans, des artisans qui travaillent avec nous depuis... Vous pourrez les reformer quand vous venez de dire. Mais ça, pour avoir un artisan perfectionniste, ça demande au moins 3 ou 4 ans de travail pour qu'il arrive à ce qu'on est arrivé à faire depuis le... D'accord. ولكن حنا خص اللي ردنا البال، حنا خص اللي يتسوق لنا شي شويه، لان حنا بشر وحنا صناع تقليديين، ولا مشينا حنا مشات هذيك الصناعه. دابا مشاو الناس اللي قبل منا، الا زدنا حتى حنا اللي على الاقل شادين تبارك الله الصناعه شي شويه، الا زدنا مشينا حنا الصناعه نبي. اما راه مشات الصناعه من مراكش كاع بصفه نهائيه. بحال هذيك الساعه في الصغر ديالنا كانوا محببيننا حنايا في الصناعه مع الوالدين ديالنا وكذا، وكان شي بزاف تجيك عند معلم وطلبوا عليك باش تخدم وتتعلم الصنعه. ولكن هاد الجيل هذا الجيل تاع دابا وهادو اللي جايين كنظن انايا الصنعه واحد شويه بس الصناعيه بيبداو تيقللوا شويه والباس ياك. يعني دروكا اللي بيورث الصنعه من موراك ما كاينش، الخلف نتاع الصنعه ما كاين. النقطة المهمة من هذا الشيء هذا كله هو تنطلب الصناعية يحاولوا يحسنوا يجيهم، حنا ماشي حسدناهم الله يسر لنا ولاهم، اللي جا الله يسر ليه الإنسان بيقاد شي حاجة زوينة ولا ندير بالنقص. هادشي اللي تنعرف، منين نقاد شي حاجة زينة نكون صناعي برغم الكلمة، ولا نعطي باتساع للصناعة، لأن الصناعة عندها مالها وعندها الناس ديالها. دابا الانسان دروكا كاع هادو اللي بيتعلموا دروكا الصناعه ما همهمش الصناعه، تيهمهم غير شحال بيشدوا في الفلوس. تيبغي كاع يخدم، تولي لك المعلم واش خصك شي واحد بيتعلم الصناعه بيخدم، تقول ليه هي تولي لك شحال بيجي تعطيني. انا ديك الساعه لا، انا هادو بلا قلت انا خدمت 2 دراهم في السيمانه، 2 دراهم في السيمانه باش خدمت. والعصا من عند المعلمين، العصا نتاع الجماعه.